Bonsoir frères et sœurs, merci d'être là à nouveau. Le thème que nous allons partager ce soir est le suivant: prier en tout temps dans l'esprit, confère Éphésiens 6, 18. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cœur immaculé et douloureux de Marie, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, priez pour nous. Saint Jean Chrysostome et Saint Pierre Chrysologue, priez pour nous. Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue et Saint François d'Assise, priez pour nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, dans le Saint-Esprit, que ce temps que nous allons vivre dans ta présence nous accorde le bénéfice de grandir davantage en toi, et que le Saint-Esprit vienne au secours de nos pauvretés et de nos faiblesses, qu'il traverse nos âmes afin que rien de ce que nous allons faire ne reste humain, mais que tout ce que nous vivons et que nous allons vivre bascule dans ton éternité, dans la réalité de ta vie divine, pour que ton œuvre soit faite et non pas la nôtre. Garde-nous en toi et glorifie-toi par notre rien. Des psaumes 149 et 150. Il est dit ceci. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau.
sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion allégresse en son roi. Louange à son nom par la danse, pour lui jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complaît en son peuple. Il donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, comme à pleine main l'épée à deux tranchants, pour exercer sur les peuples vengeance, sur les nations le châtiment, pour lier de chaînes les rois, d'entraves de fer leurs notables, pour leur appliquer la sentence écrite, gloire en soi à tous ses fidèles. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le par l'éclat de la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Ok, abordons une réalité très simple. Et là-dessus, tant que le Seigneur le permettra, nous insisterons au nom de la charité. Je nous invite, frères et sœurs, nous tous rassemblés autour du Seigneur, quoiqu'en ligne, pour ce cénacle, de toute mon âme et de tout mon cœur, je nous exhorte, je nous invite à enfin nous disposer pour que la vie de Dieu coule en nous et assume nos facultés humaines. Nous venons d'entendre ces psaumes et le thème, rappelons-le nous, c'est prier en tout temps dans l'esprit. Je vais aborder deux étapes de cette réalité de prière dans l'esprit pour ce soir. Et vraiment, si nous tous, nous pouvons adopter ce mode de prière en Dieu, Jésus en serait glorifié, nos âmes en seraient relevées, le monde entier en bénéficierait. J'ai commencé par dire que tant que le Seigneur le permet, nous allons insister là-dessus. Euh, je me permets de dire que ce n'est pas une option, quoique ça nous titille, c'est fatigant lorsqu'on parle de prière gratuite. Tout doit découler de cette prière gratuite. La prière dans l'esprit n'est pas, tant que l'âme n'est pas dans une prière gratuite. Toute prière est relation, car prier, c'est aimer. Prier, c'est entrer en relation avec Dieu. Une relation qui s'intensifie et qui se fortifie pour nous donner de devenir un avec celui qui nous fait vivre cette relation, c'est Dieu. Toute prière est relation, une relation d'amour qui devient union,
qui devient épousaille. Et tant que nous ne comprendrons pas que la prière n'est mue que par l'Esprit pour qu'elle devienne prière selon le cœur de Dieu, nous nous poserons toujours des questions, à savoir pourquoi, lorsque nous prions, parfois on bricole, tantôt, quelques rares fois, Dieu agit, mais le plus souvent, on patauge. Je le redis, la prière que Dieu exauce, la prière qui élève l'âme, la prière qui conduit à l'union n'est que prière dans l'esprit, par l'esprit, mue par l'Esprit Saint. Dès que l'intention humaine est de célébrer Dieu gratuitement, l'esprit prend le relais très très vite. Car quiconque a l'intention de célébrer Dieu formule en soi une prière qui est pure et qui est dépouillée de toute entrave. Je le redis, ça part de l'intention. Dès que nous avons l'intention de célébrer Dieu gratuitement, l'Esprit prend le relais très vite et nous donne de faire l'expérience d'une prière qui touche le cœur de Dieu et les bénédictions sont la conséquence de cette prière mue par l'Esprit. Cette prière est libre de toute entrave, lesquelles, parlons des entraves, sont données par des calculs seulement humains. Quel est l'exemple d'une prière entravée? Très souvent entravée. C'est lorsque je décide que j'ai besoin, disons, de biens matériels et que je décide d'aller à Dieu pour lui demander. Lorsque je fais ça, je pars à la prière et l'esprit qui est bien présent en moi, bien sûr, de toute façon, l'esprit nous imprègne de toutes parts, mais notre prière est trop mêlée de ce que nous souhaitons avoir et de comment nous voudrions l'avoir, au point que il n'y a plus de gratuité. Celui qui célèbre Dieu gratuitement n'a pas de calcul, et ces calculs sont conscients ou inconscients. Aussi, l'esprit prend très vite le relais. Il n'y a de prière que de prière dans l'esprit. Et le Saint-Esprit nous donne d'entrer, de devenir prière et de nous laisser mouvoir par lui à deux niveaux, deux dimensions de cette prière dans l'esprit. Je voulais juste en parler ce soir et ça sera bon pour nous. Primo, c'est de décider d'être décentré de nous-mêmes. Dans les écoles de prière, nous en parlons beaucoup et je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus. S'oublier pour la gloire de Dieu. S'oublier dans la prière pour ne célébrer que Dieu. Telle est notre vocation, tel est notre appel.
C'est ce à quoi nous sommes appelés dans l'éternité. Et nous pouvons commencer dès ici-bas. Tant que nous n'entrerons pas dans cet appel qui repose sur notre existence, nous aurons une relation avec Dieu plus ou moins fructueuse à cause des entraves humaines. Donc, d'entrée de jeu, il faut réaliser qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, se décider enfin à ne prier que pour la gloire de Dieu, le célébrer dans la louange, le célébrer dans la liturgie, proclamer ses victoires dans les chapelets, nous nourrir de sa parole à travers la lectio. J'essaie de faire le tour des différentes formes de prière. Pour celui qui souhaite vraiment que l'esprit soit sa prière, il faut qu'il adopte, donc en plus de cette décision de célébrer Dieu gratuitement dans la prière, l'étape d'après serait de demeurer en prière jusqu'au saisissement. Tout le monde n'a pas que ça à faire. Je vous l'accorde, je vous respecte et je respecte. Je jette une bouteille à la mer. Si une personne se laisse toucher par ce qui est dit là, gloire à Dieu. Primo, ne priez que pour célébrer Dieu. Secondo, lorsqu'on prie, il ne s'agit pas de faire une prière à la va-vite pour se débarrasser et se donner bonne conscience. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être des chrétiens catholiques pratiquants qui font les choses bien, clac, clic, clac, 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 et qui passent. Combien de chrétiens sommes-nous dans l'Église catholique qui pratiquons en fait? Mais parmi nous, combien grandissent dans l'union? C'est que la prière, telle que nous la connaissons habituellement dans l'Église catholique, ce sont des pratiques. Je me lève, je fais ce qu'il faut faire, ce que me demande l'Église et je passe. Il y a une autre étape. Cette étape, c'est d'apprendre à demeurer en Dieu dans la prière, prier juste au saisissement. C'est la seconde étape. Cette prière jusqu'au saisissement va nous servir la prière dans l'esprit, laquelle est prophétique. La prière dans l'esprit ou la prière prophétique, c'est la même réalité. C'est l'esprit qui vient prier en nous. Et ce saisissement que nous pouvons vivre dans la prière prend une particularité selon nos personnes, selon notre identité. Au point que lorsque Dieu veut se manifester à une assemblée en passant par toi, tu sais par quel canal il passe pour se manifester à toi, puisque tu prends l'habitus de vivre ce saisissement. Ne priez que pour la gloire de Dieu, y demeurer juste au saisissement. Quand on y est, ce qu'il faut faire pour basculer dans la prière infaillible, c'est ceci. Il existe une prière infaillible, on le sait, déjà dans la liturgie, mais personnellement, dans nos prières personnelles, nous pouvons vivre la prière infaillible, c'est-à-dire la prière qui est toujours exaucée.
Pour ce faire, et j'espère que ça va répondre à beaucoup de préoccupations sur la notion de la demande, parce on se pose toujours la question, faut-il demander, faut-il ne pas demander? Et à l'instant encore, je viens de dire qu'il faut prier gratuitement. Quelle est la place de la demande? Lorsque Jésus dit, tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé, pardon. Il parle de quoi? Il ne fait que parler de la prière prophétique. Bien évidemment, si je demande à Dieu le malheur de mon frère ou de mon voisin, croire que ma prière est exaucée, ce n'est pas décider que c'est exaucé. Croire, ce n'est pas une fabrication humaine, ça naît vraiment du cœur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce qui n'est pas possible si ce n'est pas dans la prière que nous demandons. Les propos de Jésus sont clairs. Tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. C'est quoi cette demande à Dieu dans la prière? Pour comprendre ce que ça veut dire, nous sommes obligés d'avoir cet habitus de la prière jusqu'au saisissement. Supposons que je veuille confier à Dieu une intention. C'est mon droit. La Bible en parle. Demandez, vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Quelle est la place de cette demande? Elle s'établit dans le saisissement. Voici un exemple. Je veux confier à Dieu une intention. Je veux confier à Dieu la guérison de mon frère, de mon oncle, de ma tante, de mon père, de ma mère. Je me retire pour demeurer en Dieu. C'est très important, il faut retenir ça. Je me retire pour demeurer en Dieu, dans la louange gratuite. Quand on va demander à Dieu, on n'arrive pas et puis on ne formule pas notre prière à froid. C'est ben, c'est cette pratique qui fait qu'on retourne de la prière sans être sûr que Dieu le fera. D'accord? Il ne faut pas demander à Dieu à froid. Il faut s'imprégner de la présence du Saint-Esprit en en demeurant dans une prière gratuite de louange, d'invocation, jusqu'au saisissement. Et puisque notre vie nous permet, enfin nous donne d'avoir des temps réguliers de prière jusqu'au saisissement, au moment où nous aurons quelque chose à demander, il nous faudra rechercher cet état de saisissement. Prier chacun avec son canal, avec la forme qu'il a choisie, mais prier jusqu'à ce qu'on soit saisi. Interdis-toi de demander quoi que ce soit à Dieu tant que tu n'es pas saisi. Et nous allons nous rendre compte que dès que nous sommes saisis, l'Esprit Saint prend le relais et que ce n'est plus dans notre tête. Ce que nous avons pensé formuler jaillit autrement. Alors, quand l'Esprit prend le relais de la prière et que sa présence qui s'émeut en nous transforme notre prière en prière jaculatoire ou en prière spontanée de demande, nous surprenons les mots qui jaillissent en nous parce que c'est l'Esprit qui les fait jaillir. Et en même temps que la prière jaillit du fond de nous sans avoir prémédité les mots, notre cœur nous convainc que Dieu entend et qu'il agrée cette prière. Celui qui demande dans le saisissement n'arrive même pas à formuler la demande quand ce n'est pas la volonté de Dieu d'exaucer une telle intention. Ok, vous avez le droit de vous dire, mais de quoi il parle? Euh, c'est, c'est la glorieuse vérité, frères et sœurs.
En fait, si on veut savoir pourquoi parfois nos prières sont pas exaucées, ben c'est pour ça. C'est qu'on n'a pas appris à célébrer Dieu gratuitement jusqu'au saisissement. OK. Alors, quand on atteint cet état du saisissement, tout ce qui jaillit en nous est prière infaillible parce qu'elle est prière dans l'esprit, elle est prière prophétique. Ce n'est qu'à ce moment-là du saisissement que l'esprit prie en nous et que nous pouvons dire que nous prions dans l'esprit. L'autre forme de la prière dans l'esprit qui est plus connue, plus euh, répandue, c'est le charisme du don des langues. Ok. Pour ceux qui prient en langue, j'ai commencé par expliquer sans parler de don de langue parce que tout le monde ne prie pas en langue. Mais pour ceux qui prient en langue, ben, c'est beaucoup plus simple. Vous vous retirez et vous priez en langue jusqu'au saisissement. Et puis c'est tout. Et dès qu'on est saisi, on se surprend en train de prier. Que ce soit une demande, que ce soit une louange gratuite à Dieu, tout ce qui jaillit nous surprend. Comme si ce n'était pas nous qui prions et que c'est un autre qui prie en nous, sauf que c'est le cas. D'accord? OK. Ça, c'est la première étape de la prière dans l'esprit. Prier jusqu'au saisissement. Ce n'est qu'au saisissement que l'Esprit Saint prend le relais et que nous prions dans l'esprit. L'autre forme de prière dans l'esprit demande une trajectoire plus élaborée. C'est ce que nous faisons déjà, c'est ce que vous faites déjà. Là, pour le coup, je ne dis pas nous parce que je suis édifié par vous. Quand je vois euh, les folies que vous faites dans la prière, honnêtement, je dis big respect, d'accord? Ok. L'autre forme de prière dans l'esprit, eh ben, du coup, qui conduit à la prière continuelle, et là-dessus, nous rejoignons Saint Paul qui dit prier sans cesse dans l'esprit. Prier sans cesse et en tout temps. Le psalmiste, quant à lui, dira, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Cette autre forme, c'est quoi? C'est la durée dans le temps. Je ne parle pas seulement des longues heures, je parle de la constance dans la prière incessante qui va nous conduire à une évolution dans l'union à Dieu. Celui qui prend des heures importantes à demeurer dans la présence de Dieu et qui en fait sa vie, se rend compte à un moment, pardon de le dire comme ça, là aussi c'est la glorieuse vérité et réalité, se rend compte à un moment qu'il ne peut plus. C'est pas nouveau. Tout le monde passe par là. Il ne peut plus et ce n'est pas une incapacité d'indigence, c'est une incapacité du déjà là, enfin d'un trop-plein, on va dire. OK? Et c'est dans ce trop-plein, ce vécu de trop-plein, que l'âme prie seule. C'est la deuxième forme de prière dans l'esprit. L'on surprend son âme en train de prier. On pense Jésus et on est plongé dans la gloire. On n'a plus besoin de rester longtemps pour être saisi. On a le droit. Enfin, de toute façon, on n'a plus besoin de faire 10 heures dans la présence de Dieu. On n'a plus besoin de faire 24 heures dans la présence de Dieu. Ça me rappelle ce que dit l'Apocalypse. La nuit n'existera plus.
Il n'y aura plus la lumière du soleil. Il n'y aura plus ni jour ni nuit. Parce que l'agneau de Dieu les illuminera pour des siècles et des siècles. Il n'y a pas de déclin. Et alors c'est pareil. Ça peut paraître paradoxal, mais l'âme grandit en Dieu, dans l'union à Dieu en tout cas, et n'arrive plus à faire 5 heures d'adoration, 10 heures, 24 heures, parce qu'il y a un vécu de trop-plein. Et ce vécu de trop-plein fera que l'âme sera au-delà de 24 heures, enfin 24 heures, c'est pas un bon exemple, sera au-delà de 10 heures d'adoration. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle priera tout le temps. La prière, en fait, ce qu'elle goûtait en Dieu lorsqu'elle s'asseyait pendant 10 heures est permanent. Et ça peut être un peu fatigant. C'est permanent à ce moment-là, l'esprit assume complètement nos facultés et l'âme prie tout le temps. Et quand c'est trop, c'est trop. Mais ce vécu de trop-plein n'est pas une finalité. Ce vécu de trop-plein conduit, ça va être un peu technique, mais bon, non, ça sera pas trop technique, je vais pas trop insister pour pas nous embrouiller. Ce vécu de trop-plein requiert, on va dire, la passivité, hein. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui en parle. À ce moment-là, le maître mot, c'est la passivité. Quand tu forces, tu te fais mal. Tu risques de casser la machine. Il ne s'agit pas de ne pas prier. Il s'agit d'être prière, d'être uni à ce vécu de trop-plein, sans vouloir caricaturer en faisant comme avant. D'ailleurs, dans la vie spirituelle, il faut toujours s'interdire de dire je veux prier comme je priais avant. Non, c'est une erreur. On a l'impression qu'avant on priait mieux que maintenant, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour celui qui est constant dans la prière, en tout cas, il ne peut pas baisser de prière. La forme va changer. Il va avoir l'impression qu'il ne prie pas comme avant. Pourtant, il est dans euh, un autre niveau d'union à Dieu. D'accord? Voici donc les deux dimensions dans lesquelles nous prions dans l'esprit. La première étape, c'est donc de prier jusqu'au saisissement. Petit récapitulatif, et je m'arrête. Tout commence par la décision de ne demeurer en Dieu que pour Dieu et non plus pour nos bénéfices personnels. Secondo, quand on prie, il ne faut pas que ce soit expéditif. Demeurons en lui jusqu'au saisissement. Et si telle est notre vie, nous nous rendrons compte qu'au moment où nous aurons besoin d'exprimer à Dieu qu'il intervienne pour nous, nous n'aurons qu'à rechercher cet état de saisissement. Et une fois installé là-dedans, tout ce qui jaillira sera prière dans l'esprit, donc prière exaucement, prière infaillible. Ça, c'est bon pour les charismatiques, cette première étape. Hein, pour nous autres, là, les petits rien, on est tout contents. Il y a une autre dimension de la prière dans l'esprit qui traverse les années. Pour celui qui fait de la demeure en Dieu sa vie, il parvient à un état de trop-plein. Non, un vécu de trop-plein, voilà. On n'a jamais trop-plein, hein. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une finalité, mais c'est une étape. À cette étape de trop-plein, l'âme prie seule. Et il faut accepter d'être spectateur parce que dans cette passivité où l'âme prie seule, le divin est vraiment en train de poser le surnaturel dans la chair. L'on devient ainsi prière. Je connais quelqu'un dans notre troupe, là, la bande, la grande famille école de prière, ça ne m'étonne pas du tout, qui prend les moyens
de vivre son cœur à cœur, en fait. Il bataille et coûte que coûte, il reste fidèle. Et je suis pas surpris qu'il en soit arrivé à, à prier dans l'esprit de manière aussi surprenante, hein. Il dit que ben, quand il veut dire, par exemple, son rosaire, il attrape juste son chapelet et puis il sait que c'est fait. J'aimerais bien avoir cette grâce. Non, mais c'est une sœur qui me parlait d'un frère parmi nous qui le vit. Et ça ne m'étonne pas, vu les moyens qu'il prend pour durer dans la présence de Dieu. Ce frère est juste en train de faire l'expérience de son âme qui prie librement, de manière autonome. Il peut être occupé, on peut être occupé à faire des choses, mais l'âme prie toute seule et ainsi, bien plus que celui qui fait 10 heures, un tel fidèle qui bénéficie de cette grâce prie continuellement. C'est le commencement de toutes les gloires et de toutes les expériences surnaturelles. Amen. Amen. Merci, frère Amos, pour cet enseignement Amen. si édifiant. Merci, merci Théophile. Alors, tu vas dire un temps de prière. Pardon? Tu vas dire un court temps de prière. Un quota de prière. Ah, les instructions, c'est ça? Oui, Parce que la prière, c'est les jeunes qui la feront. oui, oui. Euh, Ah, c'est quoi en attendant, les instructions pour les 48 heures? C'est de ça que tu parles? oui, oui. D'accord, ok. Alors, ben, on va faire simple, ben, comme d'habitude d'ailleurs, enfin j'espère. Euh, pour ces 48 heures, tant que faire se peut, j'invite chacun à faire l'expérience de, du saisissement. J'ai dit tant que faire se peut. Prier jusqu'à ce qu'on soit saisi. Dans la louange, pour ceux qui prient en langue à travers la prière en langue. Retirons-nous et invoquons l'Esprit Saint jusqu'au saisissement. Pour ceux qui ne prient pas en langue, vous allez me dire, mais nous, on fait comment? C'est pas grave. Je veux dire, rien ne dit il y a que ceux qui prient en langue qui y arrivent. Ceux qui ne prient pas en langue, ben, trouvez la forme de prière dans laquelle vous pouvez célébrer Dieu à travers des chants, à travers des prières spontanées. Pardon, j'ai un petit rot. À travers des chants, à travers des prières spontanées, euh, fais l'expérience de rester en Dieu jusqu'au saisissement. Au niveau temps matériel, si le quota de prière que nous avons, le temps que nous avons pour prier est écoulé et qu'on n'a pas fait l'expérience d'un quelconque saisissement, c'est pas grave, on arrête. Mais au moins, on serait resté en Dieu euh, pendant un temps conséquent. D'accord? Je nous invite donc à vivre ça. Et puis, secondo, euh, j'invite aussi à une introspection dans ces 48 heures pour voir où nous en sommes au niveau de notre décision de ne prier que pour la gloire de Dieu. On a tellement tous beaucoup de besoins. C'est vrai, en fait, c'est pour ça que le sujet, il est très sensible parce qu'on est truffé de besoins. C'est pourquoi c'est pas simple d'entrer dans la notion de prière gratuite. Entrons en nous-mêmes, faisons un petit examen intérieur, petite introspection, et juste voyons où nous en sommes. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ce qu'on aimerait pour prier gratuitement pour la gloire de Dieu désormais? Est-ce qu'on y est loin? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce qu'il nous faut du temps? Juste faire le point.
Et puis, quand le point est fait, offrir à Jésus là où nous en sommes. Bon, voilà, je récapitule parce que je ne sais pas si j'ai été clair. Primo, il faut bloquer du temps et selon ce qui est possible côté temps matériel, prier de bout en bout, célébrer Dieu à travers des chants, à travers la louange, enfin, célébration, quoi, de la gloire de Dieu, jusqu'au saisissement. Pour ceux qui prient en langue, prions en langue. Si on a le temps ce week-end ou un matin ou un soir, j'en sais rien, prions jusqu'à ce qu'on soit saisi. Le saisissement sera différent selon les personnes. Ceux qui commencent à vivre le saisissement, dans les débuts, ça va être plus ou moins fort. Donc, ne vous étonnez pas. Mais nous saurons le déclic. À un moment, on va vivre euh, euh, le passage de Dieu, enfin, l'intensité de Dieu, comme ça je vais dire, parce que le passage de Dieu, c'est comme s'il n'était pas encore là. Nous allons vivre l'intensité de la présence de Dieu. Et on reconnaîtra que notre cœur s'est ouvert davantage au passage du Saint-Esprit. Nous pourrons faire le point tranquillement plus tard, dans les différents parcours, d'une manière ou d'une autre, hein, on verra. OK? Voilà. Primo. Secondo, faire le point sur où nous en sommes concernant la gratuité dans la prière. Voici Théophile. Merci.